Ok, super. Pourquoi ça marche pas? Vidéo qui marche pas. Bon, l'idée c'est que je voulais expliquer le lien entre. Attendez, ça y est ou quoi là-haut? Voilà. Voilà, c'est bon là. Alors, je voulais juste revenir sur le lien entre ce que fait du coup Oscar en TD et ce que je fais moi sur la résolution des tests statistiques et sur le lien avec les intervalles de confiance. Ok? Donc, test statistique. On prend l'exemple. Où les XI sont normales de variance connue. Je prends l'exemple le plus simple. De variance connue sigma, ok. Dans ce cas, on sait que donc on teste l'hypothèse nulle H0 mu égale mu0 contre H1 mu différent de mu0. Ok? Et la statistique de test, c'est T qui est xn bar moins mu0 sur sigma sur racine de n qui, sous H0, suit une loi N01. Alors, ça c'est juste le départ du test, truc classique sur un test bilatéral. On a la réalisation de T. On va pas voir. On a la réalisation de la statistique T qui est xn bar moins mu0 sur sigma sur racine de n. Ok? Alors, moralement, qu'est-ce que c'est d'abord que la probabilité critique? Donc ça, la probabilité critique, c'est la manière dont moi je résous les tests. Ok? Je calcule la probabilité critique et si elle est inférieure au risque alpha, alors je rejette l'hypothèse H0. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour la raison suivante, c'est que c'est
Alors, moralement, enfin, c'est même pas que moralement, mais c'est la probabilité à la moyenne testée soit supérieure euh, que l'écart observé. Et ça, c'est donc PC, qui est la probabilité que xn bar moins mu 0 soit supérieur ou égal à xn bar moins mu 0. Alors, c'est si h0 est vrai, excusez-moi, je n'ai pas mis. Donc, c'est la probabilité que ces variables aléatoires-là, quand j'en fais la moyenne empirique, l'écart à mu 0, ce soit supérieur ou égal à ce que j'observe. Ok? Tu observes un écart. Tu te dis, attends, ça, cet écart-là, il est gros ou pas par rapport à la normale? Ben, c'est quoi la normale? C'est quoi la probabilité d'avoir un écart plus grand? Ok? Ça, il se trouve que c'est aussi égal. Là, vous pouvez diviser, d'accord? Par sigma sur racine de n, c'est la même chose que ça. Ok? C'est pour ça que nous, on écrit toujours comme ça. Ça, c'est pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait. Bon. Une fois qu'on a ça, on a un fixe. On a un seuil, je veux dire. Étant fixer un seuil alpha. Donc, par exemple, alpha égale 0,05 pour 5%. OK? Alors, sous H0, si la probabilité critique est plus petite que alpha, d'accord? Donc, la probabilité d'observer quelque chose, un écart au moins aussi grand que celui qu'on observe, est très petite. On fixe un alpha, nous, qui est 5%, et on voit qu'on a moins de 5% de chance d'observer un écart de la taille de celui qu'on observe. Ça veut dire que là, l'écart qu'on a en face de nous, celui-là, du coup, ben, il est étrange. D'accord? Il est très peu probable. Il y a moins de 5% de chance de l'observer, et pourtant on l'a. Ça, c'est une anomalie. Donc, puisqu'on a fixé le seuil alpha. Donc, on va rejeter H0. On suppose H0. L'écart qu'on a là est bizarre, puisque normalement, il est censé ne pas arriver. Donc, on rejette H0. OK? Donc, si la probabilité critique est plus petite que alpha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est peu probable d'observer un tel écart. Donc, ben, on rejette H0. C'est-à-dire, tu supposes H0 est un truc bizarre. Ben, tu rejettes H0. C'est comme un raisonnement par l'absurde, mais avec des probas par-dessus. D'accord? Maintenant, si au contraire, la probabilité critique est supérieure ou égale à alpha, alors, il est suffisamment probable d'observer un tel écart à mu 0 et on ne rejette pas
H0. D'accord? Tu calcules la probabilité critique. La probabilité critique, c'est la probabilité d'observer un écart au moins aussi gros que celui que tu as devant les yeux. Okay? Là, c'est en bilatéral, mais tu peux faire en unilatéral aussi. Bon. Quand tu fais ça, ben en fait, tu te rends compte que si c'est plus grand qu'alpha, c'est-à-dire que c'est normal. Il y a plus de 5% de chances d'observer un écart comme ça si H0 était vrai. C'est donc ce que l'on considère normal pour un seuil à 5%. Donc, comme tout est normal, tu ne peux pas rejeter H0. Est-ce que ça, déjà, c'est clair ou pas? Ok. Maintenant, alors, ça définit une méthode. Donc ça, hein, on peut résoudre les tests. Les tests avec la probabilité critique. Ok? Et comme j'avais pas voulu trop compliquer les choses, comme je trouvais que c'était déjà assez dense et tout, sur les tests, il y a déjà plein de tests, moi, essentiellement, je ne fais que ça. Ouais, je faisais que de la probabilité critique. Maintenant, ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui est la zone de rejet. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est on fixe un seuil alpha. Toujours, hein, par exemple, alpha égale 0,05. OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les moyennes mu0 qui définissent des écarts acceptables. Donc, on va mettre mu pour ne pas vous embrouiller parce que vous avez un mu0, mu, qui définissent des écarts acceptables. Donc, on cherche les mu tels que, eh bien, la probabilité là que t soit supérieur ou égal à, vous reprenez là-bas, xn bar moins mu sur sigma sur racine de n, ce soit supérieur ou égal à alpha, ou t suit une loi n01. Alors évidemment, hein, là, c'est parce que j'ai pris un exemple n01. Si maintenant on est dans un cadre de student, c'est student, enfin, vous avez compris, hein, voilà, là je ne fais pas tous les trucs, hein, pour que ce soit plus clair, je prends l'exemple le plus simple, mais là après la loi, vous l'adaptez à ce que vous faites, ok? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Là, ici, vous voyez qu'à la fin, ce qu'on a dans la probabilité critique, donc ça c'est quoi? Ça, ce serait la probabilité critique avec mu à la place de mu0. Et voilà, c'est tout. Donc en gros, on se demande si H0 a été différente, l'hypothèse nulle, si je changeais la mu là, qu'est-ce que ça me donnerait pour la probabilité critique? Et donc on cherche les valeurs qu'on pourrait donner à mu0 pour, si vous voulez, pour avoir un test
qui n'est pas rejeté. Donc là, je vais chercher les mu tels que la probabilité critique est plus grande que alpha, ce qui veut dire qu'on ne rejette pas dans ce cas-là H0. Donc ça, c'est équivalent à quoi? Ben, c'est équivalent, si vous faites le calcul, en fait, à... c'est toujours pareil, là, ça, vous faites un petit calcul, ça va faire... je sais pas comment je peux vous l'écrire, si ça peut vous... Enfin, je vais l'écrire directement comme ça, hein. C'est équivalent à xn bar, le truc de d'habitude, hein, z moins 1 alpha sur 2, sigma sur racine de n, inférieur ou égal à mu, inférieur à xn bar, plus z1 moins alpha sur 2, sigma sur racine de n. Ok? Ce qui est équivalent à mu qui appartient à l'IC 1 moins alpha. Alors ici, hein, parce qu'on est, donc ici, la zone de rejet correspond au complémentaire de l'intervalle de confiance car le test est bilatéral. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Moralement, on vient de déterminer les moyennes mu0, donc c'est celles qui sont dans xn bar moins z1 moins alpha sur 2 sigma sur racine de n, xn bar plus z1 moins alpha sur 2 sigma sur racine de n, tel que le test H0 mu égale mu0 contre H1 mu différent de mu0 conclut au non-rejet de H0. Ok? Donc la zone de rejet, on va appeler ça I. La zone de rejet, c'est l'autre, quoi. R sans I. Si mu0 appartient à R sans I, alors H0 est rejeté. Ok, donc la zone de rejet, c'est tu fais, tiens, alors, plutôt, je vais déjà finir par faire ça, la morale. La probabilité critique. mu0 est fixé. Ok? On cherche son calcul donne le seuil optimal auquel H0 est
rejeté. Deux, la zone de rejet. La zone de rejet, c'est l'inverse. C'est H0 qui est fixé. Alpha, pardon, le risque est fixé. Le seuil est fixé. On a accès à toutes les mu0 qui donneraient un rejet de H0. OK? C'est deux choses différentes. Je ne les ai pas présentées comme ceci dans le CM. Je pense que c'est une erreur. Je le ferai l'an prochain. J'essaierai d'adapter cette partie des tests pour bien expliquer la différence entre les deux. En gros, moi, jusqu'ici, j'avais un parti pris qui était de toute façon de ne faire que les probabilités critiques. Donc, c'est pour ça que les zones de rejet, j'en donnais la définition, mais je n'expliquais pas explicitement à quoi ça sert. Et c'est deux points de vue différents. Il y a un point de vue qui consiste à vous fixer le test. En fait, c'est ce qui, moi, me semble cohérent. C'est que tu as un vrai test qui arrive, voilà, avec un mu0 qui existe, par exemple 600 mm pour la pluie. Et là, ça vous donne le seuil à partir duquel vous rejetez ou pas H0. Okay, ça, c'est ce qu'on a bien pratiqué. La zone de rejet, c'est un peu différent. Le seuil, c'est là, cette fois-ci, le seuil qui est fixé. Et ça vous donne les mu0 qui sont acceptés ou pas. Ce qui correspond à un intervalle de confiance lorsque le test est bilatéral. OK? Donc, en effet, si vous faites un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne, et que derrière, on vous dit directement, on va tester, on fait un test statistique de moyenne au même seuil que ton intervalle de confiance, et que, attention, le test est bilatéral, d'accord? Alors, en effet, ben, la moyenne, soit elle est dans le lycée et puis du coup le test n'est pas rejeté, soit elle n'est pas dans le lycée et le test est rejeté, tout simplement. Okay, il faut que le test soit bilatéral. Voilà, s'il est unilatéral, c'est différent, d'accord? Et voilà. Donc, de toute façon, pour lever toute ambiguïté, je demanderai de calculer la probabilité critique. Hein, voilà. Comme ça, au moins, ce sera réglé, quoi. Hein, voilà. Ou la zone de rejet éventuellement aussi. Mais voilà. OK? Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous éclaire au moins sur ce qui s'est passé en TD de l'autre côté? Ou des deux côtés? OK? Sur un test unilatéral, la zone de rejet, bon, la probabilité critique, vous avez compris, ici, c'est, bon, vous savez, hein, on enlève les valeurs absolues. Bah, c'est pareil pour la zone de rejet. Hein. En fait, la zone de rejet, c'est tout con. Hein. C'est celle où la probabilité critique qui va, où vous allez, après vous faites comme vous voulez, vous mettez inférieur ou supérieur à alpha, c'est votre problème, mais vous allez chercher, là vous cherchez les mu0 qui donneraient une probabilité critique plus grande que alpha, c'est-à-dire un test non rejeté. Donc, ben, si le test est unilatéral, là, pardon, en plus, là, excusez-moi, il faut mettre une valeur absolue. Hein. Si le test est unilatéral, vous enlevez les valeurs absolues. Voilà. Et c'est en fait, vous reprenez la probabilité critique, voilà. Sauf que, voilà, là, vous dites c'est N01 ou student, et là, mu, c'est l'inconnu, d'accord? Mu est une inconnue, là. Et vous faites comme si vous aviez mu0 ici, en fait. Voilà. Et ça vous donnera, donc, sur un test unilatéral, la zone de rejet, du coup, elle va pas avoir la même tête. Ça, c'est un CM, c'est expliqué. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce que c'est bon?
Aucune question? Ben, dans ce cas, c'est fini. Et c'était, prenez ça comme un rajout un peu du CM sur les tests statistiques, un éclairement sur probabilité critique et zone de rejet. Je vais les uploader dans la foulée, je pense, comme ça c'est fait. Mercredi matin? Non, non, non. Non, 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 rien du tout. On avait rattrapé déjà l'heure et demie. Donc là, c'est bon, plus rien. On pouvait y aller, hein, si vous voulez, j'attends de voir s'il y a des questions. Alors Alice, je pense qu'il va faire comme il préfère. Je sais pas s'il va vous faire les probabilités critiques.